Les maladies prises en charge par le centre de référence aplasie médulaire sont, comme son nom l'indique, les aplasies médulaires, avec deux versants. Un versant majoritaire qui sont les aplasies médulaires acquises, c'est-à-dire une dysfonction du système immunitaire qui survient à un moment donné de la vie de l'individu et qui va donc attaquer ses propres cellules souches hématopoïétiques et entraîner une disparition des cellules plaquettaires, des globules blancs, des globules rouges. On a dans ce groupe de maladies une maladie bien particulière dont on s'occupe aussi, qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est en fait un échappement au système immunitaire, mais quand ces cellules arrivent dans le sang, elles sont aussi détruites et donc elles appartiennent au même groupe de maladies. Et puis on a un autre groupe, plutôt 20% des patients, qui sont des aplasies médulaires génétiques cette fois-ci, constitutionnelles, à savoir un gène défectueux qui est transmis des parents aux enfants et qui va faire que les enfants vont déclarer une aplasie médulaire constitutionnelle. Le nombre de malades par an, c'est à peu près, pour ce qui est du centre de référence, une file active de 600 patients. Ça représente à peu près 1500 passages en hôpital de jour. Ça représente 1500 consultations. Et en termes d'hospitalisation, c'est entre 100 et 150 hospitalisations par an, ne serait-ce que pour le centre de référence. Et donc on peut doubler ces chiffres pour avoir à peu près une représentation nationale de l'épidémiologie de l'aplasie médulaire en France. Les maladies rares sont organisées en réseau et le réseau du centre de référence aplasie médulaire en est le plus bel exemple. On a un centre de référence que je coordonne qui est placé à l'hôpital Saint-Louis avec un site constitutif qui nous assure une valence pédiatrique et qui est placé à Robert-Debré. Et donc Thierry Leblanc s'occupe du site constitutif, Flore Sicre s'occupe avec moi du centre de référence et du versant adulte. On a aussi un labo de référence aplasie médulaire qui est coordonné par le professeur Jean Soulier. Et ensuite, on a un réseau, un maillage territorial, en premier lieu par nos centres de compétences, au nombre de 14 depuis la dernière labellisation. Mais il y a plus de 60 centres qui sont impliqués dans le fonctionnement du centre de référence aplasie médulaire, ce qui nous permet, c'est l'enjeu, de donner un avis d'expert à chaque patient, quelle que soit sa localisation sur le territoire français. L'enjeu quand on a une maladie rare, eh bien, c'est d'avoir un avis le plus expert possible, le plus rapidement possible. Donc l'enjeu vraiment prioritaire du centre, c'est évidemment le soin. Et c'est de faire en sorte, au travers du maillage territorial, de faire en sorte que chaque patient ait un avis d'expert le plus rapide possible. C'est pour ça qu'on a mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire les premiers et les troisièmes mercredis du mois, où on se réunit via les moyens électroniques type visio, toute l'après-midi pour discuter l'ensemble des cas difficiles nationaux et on puisse échanger ainsi avec les médecins qui prennent en charge ces malades pour prendre les meilleures décisions ensemble. L'enseignement, c'est-à-dire qu'une maladie rare, eh bien, si on veut qu'un médecin généraliste puisse la détecter rapidement, il nous faut communiquer, enseigner. Et donc on a des journées d'éducation, depuis les praticiens qui font de la médecine générale jusqu'à nos internes, chefs de clinique ou même des praticiens hospitaliers qui sont établis et qui voudraient perfectionner leurs connaissances. On accueille même au niveau européen des praticiens sur une semaine pour les former. Et puis enfin, évidemment, le cœur de métier est aussi la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. C'est extrêmement important puisque c'est ce qui permet que nos patients, au fil du temps, aient les meilleurs traitements pour leur maladie et pour la spécificité de chaque aplasie médulaire. Et donc ce sont des efforts conséquents au niveau clinique, mais aussi au niveau biologique, pour réussir au fur et à mesure à développer de nouveaux traitements, à trouver de nouvelles cibles et faire en sorte que nous progressons pour la connaissance et le traitement des aplasies.